Chers messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout, au nom du cabinet Mwamba Mokengeshaï et associés, vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous a été lancée pour ce jour. À titre de présentation, je réponds au nom du Popol Mwamba Mokengeshaï. Je suis avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Matete. Je suis le Managing Director du cabinet Mwamba Mokengeshaï & Associates. Je suis avocat conseil de la société La Congolaise d'exploitation minière, en sigle minière. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui s'articule autour du projet du lithium de Manono. Je crois que vous avez suivi à travers les médias les interventions des différents partenaires des communications de la cominière. Mais là maintenant, aujourd'hui, nous voulons éclaircir l'opinion sur ce qui se passe réellement. Et j'espère que vous avez également suivi à travers le média AVZ a eu à faire des déclarations selon lesquelles il y a des jugements qui ont été découverts à hauteur de 400 millions de tonnes et qu'elle était prête à financer 600 millions pour le développement du projet de lithium de Manono. J'espère aussi que vous connaissez l'importance du lithium, ce minerai très précieux qui actuellement est convoité de tout le monde et par le monde. C'est-à-dire ce minerai qui va nous permettre à la transition écologique de quitter le fioul, le pétrole, vers la transition écologique. C'est un minerai très rare qui est convoité par les industries, les industriels mondiaux pour la fabrication des batteries, pour les véhicules électriques, les ordinateurs portables que nous utilisons, nos téléphones portables. Donc c'est là l'objet de tous les enjeux. Et ce minerai-là a été découvert au niveau de Manono. La découverte n'a pas été pour l'instant, mais la découverte, il y a eu déjà des découvertes. Auparavant, il y a eu la société, c'était pas Cominière, c'était la société Zahir Etain, oui, qui en a été l'auteur. Après Zahir Etain, il y a eu Congo Etain, avec le changement de la dénomination du pays. Et là maintenant, nous avons Cominière. Très brièvement, je vais passer en revue, je vais vous expliquer ce que c'est la Cominière, comment elle est née. Donc brièvement, je crois que dans 2 minutes, la Cominière est une entreprise constituée selon les lois de la République démocratique du Congo. Elle est détenue à 90% par la RDC et 10% par l'INSS, c'est-à-dire la Caisse de sécurité sociale, l'actuelle Caisse de sécurité sociale. Elle est une entreprise du portefeuille qui est régie par la loi numéro 08/010 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. En tant que telle, elle est gérée par les mandataires de l'État qui sont nommés par ordonnance du président de la République. Elle est régie par l'acte uniforme de l'OHADA sur le droit de société, etc. Elle a été créée dans l'unique but de favoriser la valorisation de certaines ressources minérales de la RDC, de former la main-d'œuvre et de créer l'emploi en vue de relever le niveau de vie de la population. Elle possède à ce jour plus de 40 permis dans le nord du Katanga, l'ancien Katanga qui est actuellement le Tanganyika, principalement dans le territoire Manono, Mitoaba, Kalemi, Malembankulu, Bukama, Moba, Nyunzu, Kongolo, qu'elle doit développer. Donc elle possède un portefeuille minier inestimable. À ce titre, la Cominière avait en date du 12 décembre 2016 introduit une demande de permis auprès du cadastre minier
ce permis, c'était pour l'exploitation de l'étain, de lithium, dans le territoire de Manono. À la suite de l'avis cadastral du cadastre minier, le ministre de Mines avait pris un arrêté portant octroi du permis de recherche 13 359 à Cominière. Et de ces faits, un titre constatant ce permis lui a été délivré, en l'occurrence le certificat de recherche. Bien sûr, ce titre a été délivré après le paiement de droits superficiels annuaires, comme vous le savez, parmi les obligations qui incombent aux titulaires de droits miniers. Et fort de ce permis, Cominière, dans sa logique, dans sa conception, c'est-à-dire telle qu'elle a été créée, elle recherchait des financements, le financement pour le développement de projets de Manono. C'est ainsi qu'elle a été approchée par la société d'Atomir à l'époque pour la réalisation d'un partenariat au fin de l'exploitation du gisement du coltan, de l'étain, du lithium, donc le gisement, les minerais enfouis sous le sol couvert par le permis de recherche 13 359. Donc, à la suite de cela, ils ont eu à créer un partenariat. Ce partenariat qu'ils ont créé, ils ont signé une convention de joint venture, un contrat de joint venture, et dans ce contrat de joint venture, il a été prévu que la société d'Atomir devait détenir 70%, comme c'était elle l'actionnaire majoritaire. Et Cominière, représentant de l'État, devait détenir 30%. Tel que je disais, ensemble, ils ont constitué la société Datcom Mining, SAS à l'époque, et cette société a été conçue de manière autonome afin non seulement de développer le jugement de Manono, mais également de réhabiliter la centrale de Pianamonga, de réhabiliter la route Manono-Lubumbashi, et l'aéroport de Manono également. À cet effet, dans ce contrat de joint venture, Datomir, qui était l'actionnaire majoritaire, s'était engagé vis-à-vis, là je vous donne l'historique pour que vous puissiez un peu connaître. Oui. Donc Datomir, qui était actionnaire majoritaire, s'était engagé vis-à-vis de Cominière, je vais vous lire tout de suite, dans le contrat de joint venture, entre autres, à assurer les financements. Donc c'était Datomir qui devrait assurer les financements au moyen des avances faites ou pour le compte de la société commune. Donc elle devrait assurer le financement de l'étude de faisabilité, de l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnementale et de toutes les études complémentaires qui seront jugées opportunes par le conseil de gérance. Datomir devrait en outre rechercher et obtenir le financement dans la mesure de ce qui est raisonnablement du point de vue commercial afin d'obtenir pour le compte de la société conjointe, pour le compte de la société Datcom Mining, les financements requis, y compris les financements externes pour la réalisation du projet, pour la construction de la mine. Et par la suite, la configuration a eu à changer. Datomir a été approché par la société AVZ. C'est en ce moment-là qu'AVZ entre dans le projet. Elle a été approchée par AVZ, Datomir avait 70%, AVZ rachète, Datomir avait 70%, AVZ rachète 60% de Datomir dans Datcom Mining SA. C'est ainsi que AVZ a intégré ce projet, il a intégré les statuts, il a intégré la convention qui a été signée jadis d'abord par Cominière et Datomir. AVZ est devenu actionnaire majoritaire. En devenant actionnaire majoritaire, c'est-à-dire il y a subrogation de droits et des obligations. C'est-à-dire l'ancien actionnaire qui avait des obligations, donc toutes les obligations de l'ancien actionnaire incombaient maintenant aujourd'hui, à AVZ. Et à ce jour, Cominière également a été approché par la société Xinjiang, un groupe chinois. Il a été approché. Cominière a eu à céder 15% de ses actions. Donc à ce jour, l'actionnariat de Datcom Mining se présente de la manière suivante. AVZ a 60% d'actions. Cominière
à 10% d'actions, d'Atomir à 15% d'actions, dont 5% sont à restituer à la Cominière, parce que Cominière avait cédé, c'était une cession, donc les 5% que d'Atomir détient, ce sont les 5% de Cominière qui doivent le restituer plus tard. Et la société Zildjian à 15%. Juste une parenthèse, il importe, parce que dans l'actionnariat actuel, il importe de vous relever que sur ce jugement, juste pour l'exploitation du jugement de lithium, Cominière avait antérieurement eu à signer des partenariats avec d'autres sociétés, d'autres partenaires, mais malheureusement, ces partenaires n'ont pas respecté les obligations contractuelles. Le contrat a été soit annulé, soit le permis a été annulé. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas la première fois que Cominière puisse signer de tels partenariats. Donc, le but ultime du partenariat que Cominière envisage signer, c'est pour développer, c'est-à-dire trouver un partenaire sérieux qui viendra développer le projet de lithium, parce que ça fait longtemps. Il y a des partenaires qui viennent, ils disent que non, ils ont la technicité, ils ont des financements, mais en réalité, ce ne sont que des spéculateurs. Et à la fin de compte, il faut capoter, ou soit le permis sera annulé par l'autorité compétente. Donc là, c'était juste une parenthèse pour que vous puissiez un peu comprendre. Et conformément au contrat de joint venture qui a été signé, AVZ ayant la majorité du contrôle de gestion de Datcom, il devrait, dès la constitution et la cession effective du permis de recherche, élaborer une étude de faisabilité pour le compte de la société Datcom. Cette étude de faisabilité devait permettre à certifier le réseau de lithium et à définir le montant d'investissement estimé, le coût estimatif des opérations et les moyens financiers nécessaires pour réaliser le projet. Donc, AVZ, parmi ses obligations, avait l'obligation de financer l'étude de faisabilité, au moyen des avances, donc par tous les moyens. Et dans cette étude de faisabilité, dans le contrat qui a été signé, dans cette étude de faisabilité, je crois que c'est l'article 8. L'article 8, je vais vous la lire tout de suite. Dans cette étude de faisabilité, il a été convenu que lorsque AVZ débutait l'élaboration de l'étude de faisabilité, dans le contrat de joint venture, il a été convenu que AVZ devait transmettre à Cominière, dans les 15 mois l'élaboration, du début de l'élaboration de l'étude de faisabilité, elle devait transmettre cette étude de faisabilité afin que ces derniers puissent y insérer ses amendements. Chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Chose qui n'a pas été faite. Et c'est là la pierre d'échappement. Lorsque nous disons que l'étude de faisabilité devait être transmise à Cominière. Dans cette étude de faisabilité, on devait voir le coût, les réserves, les moyens, la technique qui sera employée, tout ça. Parce qu'originalement, tel que je venais de vous le dire, le permis 13359, c'est un actif important de Cominière. Donc c'était à lui, c'était à elle. Donc en les transférant, d'accord, Cominière avait des droits. Entre autres, on devait lui transmettre l'étude de faisabilité pour que Cominière puisse insérer ses amendements. Pourquoi? Parce que dans l'étude de faisabilité, il y a la réserve, les réserves des minerais. Et dans ces réserves-là, c'est à partir de cela que Cominière devait connaître la part, parce que le pas des portes devait sortir à partir des réserves. On devait faire le calcul. Donc, Cominière avait tout à fait l'obligation d'avoir toutes ces informations-là. Mais malheureusement, nous l'avons appris à travers les médias. Au lieu de nous transmettre les études pour que nous puissions insérer nos amendements, nous apprenons que l'étude a déjà été publiée, l'étude a été déposée au niveau du cadastre minier. Voilà la pierre d'échappement. Voilà la vraie vérité. Donc, dans cette étude de faisabilité,
il devrait y avoir une description de la partie du bien, c'est-à-dire le périmètre. On décrit le périmètre qui sera mis en production, l'estimation des réserves des minerais pouvant être récupérés et l'estimation de la composition de ces minerais. La procédure proposée pour la mise en place, le plus rapidement possible, d'un projet de production de taille qui sera acceptable pour générer un flux de trésorerie pour le développement des opérations et des transports. Dans cette étude de faisabilité, on devrait également retrouver les objectifs de production, précisant le rythme estimé de la production de chaque partie du bien, la qualité des produits finis ou intermédiaires à détailler et les descriptions de marché de tous les produits, les frais totaux, y compris les budgets des dépenses d'investissement en immobilisation devront être raisonnablement engagés pour acquérir, construire et installer toutes les structures, machines et équipements. L'étude d'impact environnemental, la date estimée du début et la mise en production du projet. Donc voilà un peu brièvement ce qui devrait contenir l'étude de faisabilité. Mais dans tout ça, nous avons été surpris. Nous avons été surpris, nous n'avons jamais reçu l'étude de faisabilité. Nous n'avons jamais reçu l'étude de faisabilité. Et ce n'est qu'après, lorsque nous avons demandé une étude de faisabilité, on nous transmettra une étude de faisabilité en version anglaise d'abord. Nous allons écrire à notre partenaire pour lui dire, non, voilà, vous devriez normalement nous transmettre une étude de faisabilité en version française. Voilà où commence le problème. C'est l'étude de faisabilité, parce que nous n'avons pas été associés. Or que le contrat prévoyait que le communiard devrait recevoir l'étude de faisabilité dans les 15 mois de son élaboration. C'est-à-dire que pendant que vous élaborez, vous nous transmettez. Nous sommes dans un partenariat. C'est-à-dire que les partenaires doivent être de bonne foi. Mais lorsque déjà, dès le départ, vous manifestez cette mauvaise volonté, en lieu et place de nous transmettre l'étude de faisabilité, vous nous court-circuitez. Alors, dans ces cas, nous pouvons estimer que notre partenaire nous joue de sa cour. Donc, il est de mauvaise foi. Et pour continuer, lorsque cette étude a été déposée au niveau du cadastre minier pour obtenir le permis d'exploitation, nous avons fait un mémo. Nous avons adressé un mémo. Je vais vous lire rapidement ce mémo. Et dans ce mémo, nous avons épinglé plusieurs griefs. Donc c'était depuis le 20 avril, date de la publication, que nous avons appris que l'étude a été communiquée, a été publiée. Mais ok, je vous ai rappelé que Cominière, c'est une société du portefeuille de l'État qui a été créée par l'État congolais. Donc l'État congolais, lorsqu'il crée une société, c'est pour, entre autres, en tirer des bénéfices, c'est pour le bien-être de sa population. Donc nous, on ne pouvait pas rester bras croisés, rester là en train de voir tout ce que AVZ fait. Donc, dans l'étude de faisabilité, Cominière, les griefs qu'elle formule, que l'étude qui a été élaborée, normalement cette étude devait être élaborée pour le compte de la société Datcom Mining. Mais nous sommes surpris de voir, il y a l'entente de AVZ. Et entre autres, tel que je vous ai expliqué, cette étude n'a pas été communiquée à Cominière pour consulter, pour donner ses avis. Donc c'est à travers d'autres mécanismes, c'est à travers d'autres moyens informels que nous avons appris cela. Et jusqu'à la compilation de cette étude de faisabilité, nous n'avons jamais été informés de la hauteur d'investissement engagée par AVZ dans Datcom pour la réalisation des travaux de recherche sur la partie de 25%, conformément toujours au contrat signé. Mais nous suivons à travers les médias, les spéculations sur différents mandats, sur différents médias, les montants allant à l'ordre de 30 millions, de 70 millions qui ont été dépoussés pour ces travaux de recherche. Donc, nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Et Cominière tient à relever que selon les exigences boursières, chaque phase du projet doit être publiée avec l'avis des actionnaires.
Mais c'est AVZ, elle seule, qui se présente devant la bourse. Donc, Cominière n'a jamais été associée dans pareille action. Donc, Cominière ensuite déclare toutes les dépenses engagées pendant les opérations ont été faites de manière opaque, donc dans l'opacité totale. Et à ce jour, notre partenaire qui est AVZ ne nous a jamais, ne s'est jamais conformé à l'obligation de transparence. Normalement, vous êtes dans un partenariat, il faut que vous soyez transparent. Donc vous devrez apporter tous les éléments nécessaires pour permettre à votre partenaire d'être informé. Parce que c'est un projet qui est fait dans l'unique but de se faire de l'argent. C'est-à-dire que l'argent doit venir des parts et d'autres. Donc AVZ doit gagner, Cominière doit également gagner, la population congolaise doit se retrouver parce qu'il y aura entre autres la main-d'œuvre qui sera créée, il y aura l'emploi qui sera créé, il y aura le développement de cette partie. Donc voilà un peu brièvement les questions qui nous ont inspiré, donc les questions pour lesquelles Cominière vous a invité ce jour pour vous donner beaucoup plus de précision. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Vous allez vous engager avec votre partenaire. Il y a d'abord Datcom Mining et puis AVZ qui a acheté en fait la majorité maintenant d'actions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous traduire AVZ? Nous savons que conformément au code minier, l'affaire peut être traitée devant une juridiction internationale. Nous savons ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il y a risque que la RDC soit perdante? Mais qu'est-ce que concrètement vous allez faire? Parce que c'est un conflit qui est ouvert avec votre partenaire qui vous a trahi, qui n'a pas été transparent avec vous. Kapiamba. Et là, il a été confirmé que Cominière a été associée durant tout le processus. Nous sommes arrivés à Rotana, la même réponse est revenue, et maintenant vous réagissez que vous n'avez pas été associé. Mais eux disent que vous avez été bel et bien associé dans toutes les démarches possibles jusqu'à arriver à ce stade. Et ils n'arrivent pas à comprendre, comme il vient de dire Didier Mava, dans ces imbroglio conflit. Vous dites que vous n'avez pas pris part à cette étude de recherche et de faisabilité. La joint venture perd chaque semaine, je passe des millions et des millions d'argent. Par rapport au fait que vous revenez quand même pour le compte de l'État congolais, ne craignez-vous pas que le Trésor public soit privé de ses moyens? Ça, vous ne dites rien à propos. Parce que bon, entre-temps, le temps court et ça ne s'arrête pas. Et le pays perd toujours. Qu'en dites-vous? Nous aimerions que ce partenariat puisse être transparent, dans la transparence la plus possible. D'accord? AVZ, c'est votre partenaire. AVZ avait promis qu'elle allait rechercher les financements pour le compte de la société Datcom Mining. D'accord? Traduire en justice, je ne pense pas. AVZ, c'est notre partenaire. Donc, j'espère que dans tout partenariat, il peut y avoir des petits couacs, mais en fin de compte, les actionnaires finissent toujours par trouver un terrain d'entente. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que l'option du Cominière sera de traduire son partenaire devant la justice. La meilleure manière pour Cominière de faire avancer ce dossier, c'est d'inviter AVZ autour d'une table afin d'élaguer tous les petits problèmes, tous les petits couacs. Entre autres, cette question d'étude de faisabilité. Et il y a d'autres questions. Donc, vous êtes là, au lieu de passer à travers les médias, convoquer les médias, venez, approchez votre partenaire parce qu'il y a des termes qui sont prévus dans la convention de joint venture. Actuellement, je ne peux vous dire si Cominière va traduire, mais je ne pense pas, nous n'allons pas traduire AVZ en justice, nous allons plutôt l'inviter autour d'une table afin de discuter sur les termes du contrat parce que il y a un organe qui est prévu, il y a le conseil de gérance. Dans le conseil de gérance, on va retrouver, il y a les représentants de AVZ, il y a les représentants de Cominière. C'est là, je crois que le lieu idéal pour discuter de toutes ces questions. Et s'agissant de la deuxième question, vous dites que lors de la conférence de presse,
Oui, la conférence de presse qui a été organisée par M. Georges Capi en bas. Ouais. Cominia continue de confirmer qu'elle n'a pas été associée, parce que c'est une obligation conventionnelle, c'est une obligation du contrat. Le contrat dit, je veux vous lire l'article. Je vous lis l'article rapidement. Je l'étude de faisabilité, je crois que c'est l'article. Ok. Je crois que c'est l'article 8. Cet article dit ceci. En cas de mise en évidence d'un gisement économiquement exploitable dans le périmètre, le permis de recherche, et après production de l'étude de faisabilité, AVZ, là c'est au niveau de pas de porte, un instant. Voilà. Donc, lorsque AVZ élabore l'étude de faisabilité, AVZ a l'obligation de transmettre dans les 15 mois suivant le début de l'élaboration l'étude de faisabilité à Cominière, pour que Cominière puisse insérer ses amendements, ce qui n'a pas été fait. Nous, par contre, ce que nous avons eu à faire, parce que lorsqu'ils disent que nous avons été associés, nous avons par contre, au lieu que eux puissent nous le transmettre, nous avons adressé une correspondance à AVZ. Cette correspondance a été adressée d'une manière officielle. Nous les avons adressé la correspondance pour leur dire que nous avons suivi à travers les médias que vous avez publié une étude de faisabilité. Et cette étude nous a été envoyée en 2020. Je crois que nous n'avons pas été associés. Donc, eux, ils élaborent. Dès qu'ils terminent l'élaboration, ils le publient. Nous la prenons à travers les médias. C'est en ces moments-là que nous adressons cette correspondance. Or que le contrat prévoyait qu'ils devraient nous les transmettre sans pour autant que nous puissions les demander. Donc, je confirme que Cominière n'a pas réceptionné pendant l'élaboration l'étude de faisabilité pour lui permettre d'insérer ses amendements. Parce que dans l'étude de faisabilité, il n'y a pas les amendements des Cominières. Nous n'avons pas inséré nos amendements. Nous n'avons pas reçu l'étude de faisabilité. Et par rapport à la troisième question sur la perte, bon, nous avons également entendu AVZ prétendre que l'État congolais est en train de perdre des millions de dollars. Mais nous nous posons la question de savoir par quel mécanisme. Ils doivent nous dire cette perte se situe à quel niveau. Parce qu'eux, ils disent que c'est une perte. L'État perd. Mais l'État perd quoi? C'est à eux de nous dire, parce que nous avons tous suivi à travers les médias que l'État perdait. L'État perdait quoi? Parce que l'étude a été déposée, actuellement ils sont en train d'attendre la notification du CAMID. Le CAMID ne les a pas encore notifié le permis d'exploitation. Mais eux, ils perdent quoi? Sur terrain, ils peuvent continuer, parce que sur terrain, je ne pense pas que les travaux se sont arrêtés. Parce qu'ils vous ont montré à travers l'écran, il y avait des travaux de construction, des baraquements pour les travailleurs. Ils perdent quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils perdent. C'est à eux de nous dire qu'est-ce que l'État perd. Ils ont parlé de 4 millions de dollars américains la semaine. Justement, c'est 4 millions, mais ils doivent expliquer le 4 millions, quelle est cette perte? Parce que pour perdre, il faut qu'il y ait une cause. Quelle est la cause de cette perte? Ils ont expliqué, disant qu'ils perdent tout l'argent qui devrait être payé en termes des impôts, des taxes, de royalties, parce que l'État aussi est partenaire dans la joint venture, donc aussi longtemps qu'eux ils perdent, ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer, quelque chose comme ça. Mais non, les taxes, vous savez tous que les taxes sont légales, non? Les taxes, c'est-à-dire à échéance, lorsque vous arrivez à échéance, vous payez les taxes. Vous n'allez pas refuser de payer une taxe parce que vous n'avez pas encore débuté le projet. Non, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant parce que lorsqu'il faut payer des taxes, vous allez payer des taxes. Vous payez des taxes. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il y a un flou. Ils doivent nous expliquer quelle est cette perte. Moi, je crois que c'est une intoxication. Ils disent ça, c'est juste pour intoxiquer l'opinion, que l'opinion sache que non, il y a des pertes. Mais en réalité, il n'y a pas de perte. C'est à eux de prouver qu'il y a perte. Nous, par contre, ce que nous demandons, c'est la clarté. C'est-à-dire que nous sommes dans un projet, ils doivent être clairs avec nous. Les rapports ont été
la rédaction a terminé au mois d'avril 2020. Comme ça a été en anglais, il fallait attendre 4 mois pour traduire ça. Et ça a été fait au mois d'août 2020. Là, c'est l'avocat qui confirme, Christian qui confirme cela. Et aujourd'hui, AVZ attend la notification du CAMI. Et si la suite était favorable, le projet va démarrer. Sur terrain, comment ça s'exécute? Est-ce que la population est d'accord avec cet accompagnement? Deuxième chose, qu'est-ce que l'insertion de ces amendements va changer ou apporter dans le quotidien de communières, voilà. Communières, parce que nous avons comme l'impression que toutes les entreprises de l'État, surtout minières, hein, comme Sokimo, Cominière et tout ça, c'est resté comme des simples noms et il n'y a plus quelque chose de consistant à l'intérieur. Merci. Je voulais porter ma question sur des éventuelles questions sécuritaires qui pourraient aussi se poser dans la partie, surtout dans la ville de Manono. Nous savons que la République démocratique du Congo, notre pays, est victime de ces minerais. Aujourd'hui, la Cominière est en conflit, bien que le conflit n'est pas tout à fait déclaré, avec AVZ. Vous ne pensez pas qu'à travers ces conflits, d'autres prédateurs de la République démocratique du Congo puissent avoir une voix et créer l'insécurité dans le parti de Manono à travers des multinationales? Merci. On ne comprend pas pourquoi vous reversez, par exemple, dans le média pour régler vos problèmes, vos ennuis, alors que vous avez à la fois la possibilité d'un arbitrage politique et vous avez les textes réglementaires qui vous permettent de vous mettre en ordre pour pouvoir produire, mettre en valeur le lithium qui est aujourd'hui courtisé. Merci. C'était une étude de faisabilité finale. Le contrat disait que le type de faisabilité pendant l'élaboration, c'est-à-dire l'étude devait être transmise à Cominière pour les permettre d'insérer. Il n'y a pas d'amendement de Cominière. Donc, nous n'avons pas reçu cette étude de faisabilité, nous l'avons reçue à la fin, lorsque nous avons appris à travers les médias qu'il y a une étude qui a été réalisée. C'est ainsi que nous avons adressé, il y a des lettres, il y a des correspondances. Nous avons adressé une correspondance à notre partenaire pour lui demander de nous communiquer. Ils nous ont communiqué d'abord une étude qui était en anglais, et puis nous leur avons demandé de traduire cette étude. Ils nous ont renvoyé une étude, je crois, d'une centaine de pages. Il n'y a pas des amendements, il n'y a pas les insertions de communières. Nous n'avons pas inséré nos amendements dans cette étude de faisabilité. Donc il y a déjà violation du contrat, pour que le contrat prévoyait que Cominière devrait insérer ses amendements, chose qui n'a pas été faite. Donc nous considérons que l'étude nous a été transmise, mais cette étude n'a pas les amendements de Cominière. Qu'est-ce qui manque pour insérer les amendements? Mais non, parce que l'étude a déjà été déposée au niveau du cadastre minier. L'étude a été déposée parce que lorsque vous allez déposer votre dossier auprès du cadastre minier pour la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation, donc vous devrez transmettre, vous devrez insérer l'étude de faisabilité. Eux, ils ont déjà transmis cette étude au niveau du cadastre minier. Voilà. Voilà où se situe en fait le problème. Donc là maintenant, ils ont transmis cette étude à notre insu, nous ne savons pas, nous n'avons pas, il n'y a pas d'amendement, mais là maintenant ils sont en train de courir derrière le cadastre minier pour que le cadastre puisse leur communiquer le permis d'exploitation. Pour commencer les développements du projet. C'est ça, la deuxième question, c'est si le CAMI répondait positivement. Bon, si le CAMI répondait positivement, nous, il y a, tel que je disais, il y a la question, il y a la question qui a été posée, nous allons recourir au conseil de gérance, nous avons d'autres mécanismes. Nous avons d'autres mécanismes pour demander au conseil de gérance, Cominière a ses organes, nous allons demander au conseil de gérance pour revoir ce qui n'a pas été, parce qu'on peut revoir cette étude de faisabilité, l'introduire de nouveau. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour la deuxième question, c'était sur l'incursion des amendements. L'insertion des amendements. L'insertion des amendements, c'est au niveau de la convention ou bien au niveau de l'étude de faisabilité? Ce que vous demandez, qu'est-ce que ça va apporter à la communière? Oui, c'est que ça va apporter dans la communière, dans le contenu de l'étude de faisabilité. Cominière réclame
qu'elle devrait normalement être associée. Pourquoi? Parce que originairement le permis lui appartenait. Il lui a cédé ce permis-là. Alors dans cette étude, le contenu, vous allez voir dans l'étude de faisabilité, dans le contenu, il y a les montants. Il y a le montant pour le financement du projet, pour le développement du projet. C'est-à-dire, le montant, nous allons payer X montant pour la construction de la mine, nous allons payer X montant pour la construction des telles usines de traitement, tout ça, tout ça. Ce montant-là, ce sont des avances qui sont faites. Ce n'est pas des montants qui sont donnés à titre gratuit. Ce sont des avances qui sont faites à la société Datcom Mining qui, à la fin, sera rétrocédée à la société AVZ. Et dans ce montant-là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des intérêts. Donc la société AVZ va réclamer sûrement des intérêts sur le montant qu'il aura à financement et qu'il aura à financer. Et ce montant-là va peser sur la société commune, qui est Datcom. Entre autres, Cominière, elle, dans ce projet, elle attend recevoir des bénéfices. Et lorsque déjà dès le départ, il y a surfacturation, il y a opacité de montant, donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc le montant que vous, je vous donne un exemple typique. Vous êtes à deux, vous dites à votre ami de financer le projet, et dans ce financement-là, vous sous-facturez. Et lorsqu'il y a sous-facturation, en fin de compte, ce montant, cet investissement-là, sera pris en charge par la société. Donc vous voyez un peu la crainte de Cominière. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Et par rapport à la troisième question, au conflit, je ne pense pas qu'il y ait conflit, qu'il y aura conflit au niveau de Manono. Je ne pense pas. Je sais que nous sommes dans une relation contractuelle. Dans une relation contractuelle, il y a un mécanisme qui est mis en place, c'est-à-dire il y a le comité de gérance qui est mis en place. En cas de conflit pareil, il y a le comité de gérance qui sera mis en place. Nous allons nous mettre autour d'une table, nous allons discuter. Je ne pense pas que ce conflit va entraîner des conflits de guerre comme vous le pensez, des multinationales, non. Il y a deux investisseurs, il y a deux protagonistes qui sont en train de se disputer. Je ne pense pas qu'il y aura déferlement sur la population en termes de conflit armé, non, je ne pense pas. J'ai posé une question de savoir l'évaluation en termes des actions sociales de l'entreprise. Oui, l'évaluation en termes des actions actuellement, l'évaluation, je crois que vous êtes venu après, je veux vous le donner tout de suite. La société AVZ à 60%. Les actions dont vous parlez, c'est quelle action? Les actions sociales ou bien les actions au sein de la société Datcom? Non, les actions sociales, parce que l'entreprise avait souscrit pour la construction de routes, vous avez parlé de beaucoup de biens qui devaient profiter à la population. Oui, c'est à ces termes-là. Oui, mais justement, c'est ce qui est prévu dans le contrat, non? Oui, justement. Oui, AVZ, en adhérant dans le contrat de joint venture, il a été supposé aux droits et aux actions. Et il a été supposé aux droits et aux obligations de la société d'Atomique. Donc AVZ a l'obligation de financer le projet. Et dans le financement du projet, nous avons la construction de routes, la construction de l'aéroport et la construction de la réhabilitation de la centrale de Pénamanga. C'est prévu dans le contrat. La dernière question, c'était au sujet pourquoi nous nous lançons dans les médias pour régler nos comptes. Par rapport à cette question, ce n'est pas Cominière qui s'est lancé dans les médias pour régler les comptes. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui a été faite par les partenariats. Donc, vous savez que lorsque quelqu'un utilise les médias pour passer un message, il y a un droit de réponse. Alors, c'est ainsi que Cominière a utilisé le même canal. Nous utilisons le même canal pour faire éclater la vérité, pour que l'opinion sache ce qui se passe réellement. Ce n'est pas un terrain de ring où nous allons régler nos problèmes, non. Eux, ils utilisent les médias. Nous également, nous allons utiliser les médias pour rapporter des contre-vérités, des mensonges qui seront dites. Au cas où il répondrait. C'est le vœu de tout le monde. C'est le vœu de tous que Datcom puisse être notifié du permis d'exploitation. Donc nous n'avons aucunement
l'intention de nuire, de bloquer quoi que ce soit. Donc, l'administration est en train de travailler sur ce point. Et laissez-moi vous dire que Cominière n'a pas à intervenir, n'a pas à faire une altercation pareille. Pourquoi? Parce que les relations entre un titulaire du droit minier et l'administration, ce sont des relations qui sont prévues par le Code et les règlements miniers. C'est-à-dire que c'est à DATCOM d'approcher l'administration pour réclamer que le permis d'exploitation lui soit notifié. Ce n'est pas à Cominière. Parce que la cession, nous, peut-être que je vous le rappelle, nous l'avons cédée, la cession était définitive et irrévocable. Nous, on ne peut pas se subroger aux obligations de DATCOM, on ne peut pas se présenter auprès de l'État pour réclamer pour le compte de DATCOM. Non, c'est à DATCOM via l'actionnaire majoritaire parce que c'est elle qui incombe la gestion de la société, c'est elle qui a son représentant au sein de la société. C'est à elle de recourir à ce mécanisme-là, d'approcher l'administration pour réclamer qu'on puisse lui livrer son permis d'exploitation. Et la deuxième question, c'était par rapport à 5%. Oui. La société civile déplore les 5%. Oui. Et DATCOM ou AVZ vient mettre le coup ça, dit que malgré cela, la Cominière aura toujours la même sous la gestion. Il y a ceci, nous n'avons pas 5% d'actions. Maître Loukoussa vous induit en erreur. La Cominière a 10% d'actions au sein de la société DATCOM Mining. Là, c'est Maître Georges Capien. Non, mais moi je vous confirme, moi je vous dis, c'est qui est la réalité. Nous avons 10% d'actions au sein de la société DATCOM et nous avons 5% que nous avons cédé à Datomir, qui doit normalement nous le restituer. Donc au total, nous aurons 15%. Nous invitons notre partenaire, parce que AVZ c'est notre partenaire, nous l'invitons, au lieu d'utiliser les voies médiatiques pour régler ce problème, il y a les voies appropriées, il y a le conseil de gérance. AVZ nous approche, elle doit nous approcher pour régler ce problème. Nous allons régler ce problème, nous allons discuter, et puis nous allons trouver un terrain d'entente. Donc ça ne sert à rien d'utiliser les médias pour régler un problème dont les mécanismes de règlement de conflit sont prévus dans le contrat. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc voilà un peu. Je crois que vous avez les communiqués, il y a le communiqué. Dans ce communiqué-là, nous répondons point par point à ce qui a été dit à travers les médias. Je crois que vous allez l'exploiter et puis essayer un peu d'informer l'opinion. Voilà un peu.